l'idolâtrie. Parce que le Jésus qu'on prêche, c'est le Jésus qui est mort sur la croix, qui a pris tous tes péchés sur toi, et par ses meurtrissures, tu as été guéri. Parce que quand tu étais dans le tombeau, eh ben, il t'a montré que ta chair est morte, mais tu es ressuscité nouveau. Tu es redevenu nouveau. Et puis, selon l'Apocalypse, tu vas revivre un corps indestructible. Tu seras un corps indestructible. Et encore aujourd'hui, si les gens t'attaquent et qu'ils ne savent rien faire contre toi, ça veut dire que ton corps indestructible est en train de commencer. Pour vous dire, hier, il y a des gens qui ont déjà essayé de pirater notre compte Facebook et nos comptes YouTube pour ne plus que l'on enseigne la vérité sur le site internet. Mais ils n'en sont pas arrivés parce que notre corps devient un corps indestructible. Notre assemblée devient indestructible parce que nous cherchons le vrai Dieu, le vrai unique Jésus-Christ. Donc pour conclure ce premier chapitre, Dieu va se servir des Babyloniens pour exercer un jugement final sur eux. Il veut faire comprendre que ceux qui sont soumis à la Babylone doivent revenir à lui immédiatement. Sinon, vous subissez le jugement final. De peur que ceux qui s'y trouvent soient jugés comme la Babylone, il faut tuer l'orgueil de notre vie. Si tu ne tues pas l'orgueil de ta vie, eh bien mon ami, tu finis dans le jugement final. Et si vous vous rappelez le jugement final, à Apocalypse chapitre 20, et vous allez voir comment le jugement final se fait. Donc si tu es soumis, et tu fais des choses de la Babylone, sors de là le plus vite possible. Le Seigneur peut prendre n'importe quel moyen pour nous châtier, pour nous corriger, pour nous punir, mais ne nous plaignons pas de nous laisser corriger par Dieu. Si Dieu permet qu'il te punisse par certaines choses, nous ne devons pas nous plaindre parce que Dieu nous corrige. Dieu nous corrige de certaines choses. Si moi j'ai des maladies, si j'ai des problèmes de santé ou autres, c'est parce que Dieu veut me corriger de certaines choses. Si vous soyez malade ou quoi, comme, me dites-vous que Dieu vous corrige de certaines choses. Alors, soyons conscients que Dieu est là, qui nous corrige et qui fait de nous un corps indestructible. Il nous prépare pour le corps indestructible. Soyons prêts, mes bien-aimés, pour son retour. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te bénissons, te remercions, Seigneur, parce que tu as parlé à ton peuple aujourd'hui. Tu as parlé à ton peuple pour dire que ne soyons pas soumis à des Babyloniens, mais que nous soyons soumis à ta parole. Que ta parole entre dans nos cœurs. Que ta parole dise ce que nous avons besoin de comprendre pour être corrigés par toi, afin que nous échappions chacun de nous au jugement final. Que nous ne soyons pas jugés au dernier jugement, mais que nous soyons pris avec toi. Alors Seigneur, nous te demandons encore aujourd'hui que chacun de nous puisse sentir la paix et la joie dans son cœur. Et si nous subissons des maladies, eh bien Seigneur, aide-nous à ne pas nous plaindre des choses que nous subissons, parce que Seigneur, tu permets certaines choses. Mais que ton calendrier, Seigneur, est toujours à la perfection. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur parce que nos ennemis qui sont là seront corrigés par toi afin qu'ils puissent connaître aussi la vie éternelle. Quel que soit ton temps, quel que soit ton calendrier. Merci Seigneur parce que tu as donné des bonnes personnes pour l'assemblée. Parce que Seigneur, tu m'as donné aussi des bons instruments par lesquels je peux mettre la main dessus afin qu'ils puissent affermir les choses. Je te mets tout entre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.